Europe 1. Pascal Pro et vous. De 11h à 13h, vous écoutez Pascal Pro sur Europe 1. C'est une information que nous avons apprise ce matin. Une élève de 12 ans, en classe de 5e, est arrivée en cours armée d'un couteau avec l'intention de tuer sa professeure au collège des Hautes-Ourmes à Rennes, en Ille-et-Vilaine. Ça s'est passé donc ce matin. Après avoir menacé l'enseignante, elle a été maîtrisée dans un couloir de l'établissement par des adultes et arrêtée par la police. Nous sommes en ligne avec David Levaux. Bonjour monsieur. Bonjour Pascal Pro. Vous représentez SGP Police Bretagne. Est-ce que vous avez des informations à nous donner sur ce qui s'est passé ce matin dans ce collège ? D'après les premiers éléments que j'ai recueillis, qu'on a pu recueillir, c'est une élève évidemment qui est dans ce collège du square des Hautes-Ourmes, qui est un collège quand même assez difficile. Et voilà, et donc elle était en cours et sa professeure lui a retiré, apparemment, d'après ce qu'on sait, lui a retiré son portable. Donc la réaction de cette jeune fille, ça a été de menacer immédiatement sa professeure avec un couteau. Donc il y a eu une intervention de 2 autres personnes qui étaient présentes. Et d'après ce qu'on a comme information encore, il y aurait 2 blessés légers en fait. 2 blessés légers. Ça passe. 2 blessés légers parmi les personnes qui sont intervenues. Donc c'est vrai que c'est ce qui est encore une fois inquiétant, c'est l'ultra-violence que l'on connaît un peu partout. Et aujourd'hui, on ne répond à l'autorité que par la violence. Donc c'est ça qui est inquiétant. 12 ans, une jeune fille dans un collège. Mais bon, c'est à l'image de la société actuelle. Et en tout cas, on voit bien que ces jeunes sont complètement désinhibés face à la violence. Et voilà, donc on est quand même très inquiet. Mais bon, c'est un basculement de plus en plus de violence et de réaction violente envers les institutions, envers les professeurs, envers les policiers, envers tous ceux qui représentent l'autorité. Nous sommes parfaitement d'accord. Et ce qui est sidérant, c'est d'apprendre qu'une jeune fille de 12 ans a sur elle un couteau. Parce que c'est ça aussi qui, dans cet incident, dans cet accident, peut étonner. On entre à l'école avec un couteau. C'est une certitude, mais c'est ce que je dis, c'est qu'il y a vraiment une désinhibition des jeunes qui aujourd'hui, pour eux, avoir un couteau dans la poche, c'est quelque chose de normal. Menacer quelqu'un avec un couteau, c'est quelque chose de normal. Et c'est la société dans laquelle on vit actuellement. Donc c'est vrai que nous, les policiers, on le voit et on le dit depuis longtemps, mais c'est pas nouveau qu'on contrôle des jeunes très jeunes, avec des couteaux. Et aujourd'hui, on répond avec la violence. C'est vrai qu'on répond pas avec les poings. On va pas mettre une gifle, on va pas mettre un coup de poing. On va planter quelqu'un au risque de le blesser grièvement, de le tuer. C'est ça aujourd'hui, il n'y a plus du tout de barrière, il n'y a plus du tout de limite pour ces jeunes qui n'acceptent plus aucune autorité de personne et qui sont prêts d'ailleurs à tuer, c'est le cas de le dire. Alors le Parisien, il y a quelques secondes, vient de donner une information. L'adolescente aurait déclaré vouloir faire comme à Arras. Elle a été maîtrisée par les adultes du collège. Je découvre en même temps que je vous parle le papier du Parisien. Elle a été maîtrisée par un des couloirs, par des adultes, du collège. D'après les informations donc, du Parisien, elle a 11 ou 12 ans. Elle est arrivée dans l'établissement à la rentrée de septembre 2023. Aujourd'hui, je veux être moi-même, aurait déclaré l'adolescente en brandissant son arme blanche pour faire comme à Arras. Tout cela est mis entre guillemets, selon une personne présente dans l'établissement. Pour rappel, on rappelle le 13 octobre 2023, Mohamed Mogouchov avait tué un enseignant et grièvement blessé d'autres professeurs. Les cours ont été interrompus à compter de 11h30. Les élèves commençaient à 10h. Ils n'ont pas pu pénétrer dans l'établissement. Alors c'est vrai que s'il y a d'autres intentions au-delà du portable, l'enquête, bien sûr, pourra éclaircir cela. Mais si elle dit effectivement vouloir faire comme à Arras, il est possible qu'il y ait d'autres motivations et c'est l'enquête qui le déterminera. Mais j'entends ce que vous dites, monsieur Levaux, vous êtes sur le terrain en permanence, vous êtes avec des jeunes gens qui n'acceptent au fond plus rien. Et c'est souvent effectivement des jeunes gens, disons-le, parce que ces comportements sont souvent générationnels. Les gens de 50 ans ou au-delà de 50 ans ont quand même des réflexes et une manière de répondre à la police qui est sans doute différente de ces gosses de 12 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans.
vous avez résumé, Monsieur Pro. Je pense que c'est dans l'éducation aussi de nos enfants. Hein. On est tous, pratiquement tous des parents. Hein. On a des enfants, on les a élevés. Je pense qu'on essaie de les élever dans un cadre de respect aussi, du respect de l'autre, hein, du respect de chacun. Aujourd'hui, on voit bien que ces enfants, je sais pas, ils sont ou livrés eux-mêmes ou on les laisse faire ce qu'ils veulent. Mais aujourd'hui, force est de constater que, alors les informations que vous me donnez, moi je les ai pas, donc je ne validerai pas cette pour être thèse-là. plus précis, je vais vous donner ce qu'a dit Philippe Astruc, qui est le procureur de la République, parce que vous nous avez parlé d'un portable. Manifestement, le procureur n'a pas évoqué cela, en tout cas sur ce que je lis. Selon les premiers éléments recueillis, a confirmé donc ce matin entre 9h et 9h50, une élève née en 2011 à Marseille, a-t-il dit, est venue en cours armée d'un grand couteau, avec l'intention, semble-t-il, de tuer sa professeure d'anglais, a dit Philippe Astruc dans un communiqué. Pendant le cours en classe, elle a brandi un couteau vers la victime qui s'est enfuie en courant. Elle l'aurait suivi avant d'être désarmée par le personnel de l'établissement. Il n'y a pas de blessés, alors que vous aviez dit qu'il y avait des blessés légers. Ça, c'est ce que dit le procureur. Une enquête criminelle confiée à la Sûreté départementale de Rennes a été ouverte par le parquet de Rennes et l'adolescente est actuellement en retenue, précise-t-il. Une communication est prévue dans l'après-midi. Voilà les premiers éléments d'information. Alors, forcément, c'est encore pire. C'est encore pire oui, je pense que des éléments que moi j'avais recueillis. C'est encore pire bien parce sûr, que là, on n'est plus dans le cadre vraiment de le fait qu'on ait supprimé, qu'on a enlevé quelque chose. On était vraiment d'après ce que dit le procureur, on est vraiment dans le cadre d'une volonté déjà avérée et énoncée d'aller tuer son professeur. Bien Donc sûr. Là, on n'est plus dans le cadre et je pense que l'enquête de mes collègues définira exactement les intentions et dénouera cette affaire. Mais bon, voilà, aujourd'hui, je me mets à la place aussi de tous ces professeurs, de tous les professeurs qui sont très inquiets, qui ont peur, et je les comprends. Mais c'est tous les jours, en fait, dans les écoles. C'est tous les jours dans les écoles. Hier, à Issou, vous avez une professeure qui a été menacée parce qu'elle montrait des dessins ou un tableau du 18e ou 19e siècle de femmes nues. Aujourd'hui, c'est effectivement un professeur qui a failli mourir comme Monsieur Bernard il y a quelques semaines. Donc, en fait, cette société devient folle. En tout cas ultra-violence, c'est la France orange mécanique, et si on ne prend pas des mesures qui sont radicales, en fait, c'est ce que j'appelle parfois changer de logiciel, c'est-à-dire que s'il n'y a pas un changement complet d'attitude, eh bien cette société va continuer dans cette violence, Monsieur Levaux, et je pense que vous serez plutôt d'accord sur ce que je viens de dire. Je suis d'accord avec vous et je pense que là où ils font passer, c'est quelque chose que nous, on déplore et qu'on dénonce depuis des années, c'est qu'au flux aujourd'hui, la réponse pénale n'est pas adaptée. Elle n'est plus adaptée et nous, les policiers, on le voit. Qu'est-ce qu'on va faire avec un gosse de 12 ans ? Une jeune femme de 12 ans, vous faites quoi avec cette jeune fille ? C'est ça qui est terrible. C'est l'éducation des enfants, ça passe par là. Hein. Je veux dire, on grandit et on devient adulte par l'éducation aussi qu'on a reçue. Donc, je pense qu'il y a un gros problème de ce côté-là. Mais il y a un travail énorme à faire depuis le plus jeune âge. Hein, aujourd'hui, puisque c'est un conditionnement qui est. Je pense que certains parents ont complètement lâché prise. Donc, c'est aussi de ce côté-là qu'il faut aller regarder. Hein. En tout cas, Monsieur Levaux, réjouissons-nous d'une chose. Nous sommes à passer à côté d'un drame XXL. Un drame XXL, voilà ce que je comprends lorsque je lis le procureur de la République, une jeune fille avec un long couteau en plus, précise-t-il, qui a été heureusement arrêtée par les personnels de cet établissement scolaire de Rennes, après la mort de Samuel Paty, après la mort d'un professeur Dominique Bernard. Il a failli avoir en France une troisième meurtre ou assassinat d'un professeur. Croyez-moi, on est passé à côté d'une catastrophe à quelques jours de Noël, et au moins réjouissons-nous de cela. Maintenant, il faut prendre la mesure de ce qui s'est passé. Je tiens vraiment à féliciter aussi le courage des personnels qui sont intervenus au péril de leur vie pour la maîtriser. Je suis bien d'accord avec vous. Merci beaucoup, Monsieur Levaux. Vous avez parfaitement raison. Bon courage à vous, vraiment bon courage à vous sur le terrain. Merci. Il est 12h40. On va marquer une pause. Et que vois-je ? Oui. L'instant Louise et Fab à 12h40. Et oui, je suis revenu. Mais c'est fini votre conseil d'administration là ? C'est terminé ? Pardon, je mets le casque parce que j'arrive. Il demande si c'est fini, Fab. Ah oui, le monsieur te demande si le conseil d'administration est terminé. C'est terminé et j'ai les valises avec nos primes. Ah,
Ça y est, petite coupure, des billets numérotés, non numérotés. Ah, c'est ça le cash au sol, là. Les valises, généralement, vous les avez sous les yeux. Aussi. Et là, c'est bien si vous les avez dans les mains. Voilà. Ah bon, à tout de suite. Et je vous rappelle, avant de retrouver Pascal Frot, que tout à l'heure, vous retrouvez de 14h à 15h Christophe Ondelat. Ondelat raconte de 14h à 15h sur Europe 1. Christophe Ondelat vous raconte les affaires qui vous ont marqué sur Europe 1.